un porte-parole. Le désir de mon cœur, c'est que la parole que je porte soit la même que celle de mon Dieu, sans rien ajouter ni retrancher. J'ai à vous dire aujourd'hui des choses un peu difficiles à comprendre, donc je vous demande votre attention. Je vais commencer par commenter un passage de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître, peut-être Paul ou un autre, je lirai un passage dans Hébreux 5. Et ce passage nous parle de Jésus. Hébreux 5 au verset 9. Et qui, donc Jésus, après avoir été élevé à la perfection, au moment de sa résurrection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Remarquez ce qu'il dit. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut, et ce salut est éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Bon, j'espère que ce n'est pas votre cas. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles ou des paroles de Dieu. Il leur dit à ces Hébreux, donc ce sont des Juifs convertis à Jésus, qui avaient encore du mal à comprendre certaines choses. Et je pense, il explique après, qu'ils étaient trop attachés encore à la loi de Moïse et qui avaient du mal à passer à une nouvelle alliance. Donc vous avez besoin qu'on vous enseigne les bases. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, le petit enfant ou le bébé, n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou adultes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce que Dieu demande de nous. Passer de l'état de quelqu'un qui n'est pas converti à celui de disciple de Christ qui commence par être un enfant et qui doit évoluer, grandir, devenir adulte. Et au chapitre 6, c'est pourquoi, laissant les éléments, donc les principes de base de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Donc là, il va donner une liste des principes fondamentaux de notre vie chrétienne que nous devons tous commencer à comprendre et à accepter dès le début. Il appelle ça les fondations, le fondement. Bon, quand on construit une maison, on commence par établir des fondations solides. Et après, on bâtit dessus jusqu'au toit. Donc, il y a des chrétiens dont la vie a consisté à poser un fondement et puis ils n'ont pas bâti dessus. D'autres qui ont bâti mais sans fondement. Dans les deux cas, il n'y a pas de maison ou pas de maison solide.
Alors, quels sont ces fondements qu'on est censé avoir bien compris dès le début de notre vie chrétienne pour pouvoir bâtir et aller ensuite vers ce qui est parfait? Alors, premier fondement, le renoncement aux œuvres mortes. Remarquez ce qu'il dit, renoncement aux œuvres mortes. Quelles sont ces œuvres mortes? Paul les appelle par ailleurs les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont aussi toutes les œuvres de Satan, tout ce dont Satan est l'auteur dans nos vies. Il nous demande pas seulement de le confesser comme un péché, mais d'y renoncer. Renoncer aux œuvres mortes. Ensuite, deuxième fondement, foi en Dieu. Vous voyez, l'ordre n'est pas arbitraire. Il commence par le renoncement aux œuvres mortes et ensuite, tout de suite après, la foi en Dieu. La doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Qu'est-ce qu'il annonce là? Il dit qu'il ne veut pas reparler de ses fondations et qu'il veut maintenant tendre à ce qui est parfait parce qu'il part du principe que les fondements sont acquis. Maintenant, je vais les détailler, pas à fond, puisque je n'aurai pas le temps. Je vais parler de ces 6 fondations-là. Je vais passer plus vite sur les 4 dernières, c'est-à-dire la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel, pour détailler un peu plus les 2 premières qui sont vraiment fondamentales. Alors, quand il parle de la doctrine des baptêmes, il s'adresse à des chrétiens convertis, qu'ils soient d'origine païenne ou d'origine juive comme les Hébreux. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on soit juif ou païen, on est tous nés dans le péché. On a tous reçu de nos parents, depuis Adam et Ève, un héritage de péché. On est tous pécheurs de naissance. On n'a pas encore pratiqué beaucoup le péché quand on est un bébé, mais on a en nous des semences de péché héritées de nos parents dans notre corps, qui vont nous faire tomber dans le péché, dans la mort spirituelle. C'est le cas de tous les hommes. Donc, le Seigneur, Dieu, qui est amour et qui veut sauver tous les hommes, il parle au cœur de tous les hommes. Le Seigneur le dit dans l'épître, dans l'évangile de Jean, que Dieu parle au cœur de tous les hommes, où qu'ils soient, pour les enseigner. C'est dans Jean 6 que vous verrez ce passage. Dieu le Père enseigne tous les hommes, et ceux qui reçoivent son enseignement, il les attire à Jésus pour qu'ils soient sauvés. Alors l'enseignement du Père, il est très simple, c'est pousser les hommes à chercher à connaître la vérité en toutes choses. C'est ce que les hommes partout se disent. Tous les hommes du monde entier, quand ils grandissent, ils se disent, bon, je suis sur la terre, qu'est-ce que j'y fais? Où je vais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Quel est le but de ma vie? Quel doit être le but de ma vie? Ce sont des questions que tous les hommes se posent partout. Et donc Dieu qui voit dans le cœur des hommes, il voit quels sont ceux et celles qui cherchent à connaître la vérité, qui ne veulent pas que leur vie soit conduite par des mensonges. Ils veulent connaître la vérité. Qui a créé ce monde? D'où il vient? Qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées une fois au moins? Et vous aimeriez avoir une vraie réponse à ces questions. Pas n'importe quelle réponse, une vraie. Alors que ceux à qui Dieu parle et qui disent « Oui, d'accord, je me pose ces questions, mais je n'ai pas de réponse possible, donc profitons de la vie, mangeons, buvons,
Je sais que demain je dois mourir, mais finalement je m'en fiche de l'après. Ceux-là, ils ne sont pas désireux de connaître vraiment la vérité. Ils veulent juste profiter de la vie. Et ils étouffent les questions fondamentales que Dieu leur pose pour qu'ils cherchent une vraie réponse. Et ceux qui cherchent une vraie réponse, qui se disent « j'aimerais bien connaître la vérité quand même », Dieu le voit, il les attire à Jésus d'une manière ou d'une autre. Il leur envoie un missionnaire, il leur envoie un ange. Jésus lui-même se révèle, se présente. Je vois que dans ton cœur, tu cherches la vérité. Or, la vérité, elle a un nom. La vérité, elle s'appelle Jésus, Dieu. Il n'y a qu'une vérité, c'est Dieu. Il est la vérité. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit montre que nous sommes des pécheurs. Il nous pousse à la repentance et il fixe nos yeux sur Jésus qui, sur la croix, est venu expier nos péchés pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon, la vie éternelle, une nouvelle vie qui commence avec lui. Donc ceux qui ont accepté Jésus, qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur, il les appelle en priorité à deux choses, à passer par un baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit. On voit ça dans les actes des apôtres, dans les enseignements de Jésus. Il leur dit, tous ceux qui croient en moi, il leur demande d'être baptisés, d'être plongés dans de l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en confessant le nom de Jésus comme leur sauveur. Et les premiers chrétiens étaient tellement désireux d'obéir à cet ordre de Jésus qu'il leur a dit « Annoncez la bonne nouvelle dans le monde entier, et tous ceux qui croient, baptisez-les ». Qu'ils baptisaient les nouveaux convertis dans l'heure qui suivait la conversion, ou le jour même, parce qu'ils étaient désireux d'obéir à Dieu. Et ensuite, il leur disait « Jésus nous a dit dans Acte 1, juste avant de remonter au ciel, à ceux qui venaient d'être donc convertis et baptisés d'eau, ne faites rien sans être baptisés du Saint-Esprit. Ne bougez pas, ne faites rien. » Qu'est-ce que c'est qu'être baptisé de l'Esprit ? C'est demander à Dieu de nous remplir de son Esprit et croire qu'il nous remplit dès qu'on l'a demandé. Tous ceux qui sont convertis à Jésus, qui se sont repentis, qui l'ont accepté comme sauveur, possèdent le Saint-Esprit en eux. Mais ce n'est pas ça le baptême de l'Esprit, ils ne sont pas remplis, ils ne sont pas revêtus d'un manteau de puissance qui est donné au moment du baptême du Saint-Esprit. Donc il leur demande, demandez-moi, parce qu'il ne va pas remplir le Seigneur de son esprit ceux qui ne lui demandent pas ou qui ne veulent pas être remplis. J'ai connu des chrétiens qui me disaient, moi, j'ai peur de demander à Dieu d'être rempli de l'esprit parce que je ne sais pas après où il va m'amener. Il va peut-être me demander d'être missionnaire au Kamchatka et j'ai peur. J'ai peur de me donner entièrement à lui parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Donc demandez à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit et croyez qu'il vous remplit dès que vous l'avez demandé. Et à ce moment-là, les dons qui l'accompagnent suivront. Donc dans la doctrine des baptêmes, vous avez 4 baptêmes que je peux mentionner. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans la mort et la résurrection de Christ, qui est mentionné dans Romains 6, où Paul explique que tous ceux qui appartiennent à Christ sont morts avec lui. Quand lui est mort sur la croix, tous ceux qui lui appartiennent d'avance, il nous a fait mourir à notre vie passée en lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui.
On appelle ça être plongé dans la mort et la résurrection de Christ. C'est ça, finalement, le vrai baptême. Sans ce baptême-là, dans la mort et la résurrection de Jésus, le baptême d'eau ne veut rien dire. Et il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit possible. Donc on doit bien réaliser que quand on se convertit à Christ, en fait, il nous fait passer par une mort. Une mort à quoi? Une mort à notre vie passée, une mort à tout ce que nous étions avant, et il fait de nous une nouvelle créature spirituelle dans notre esprit. Il nous ressuscite avec lui. Et on commence une vie de résurrection avec Christ. Ça, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Christ, dont le baptême d'eau est la représentation. On plonge quelqu'un dans l'eau, ça représente sa mort, on le ressort de l'eau, c'est la résurrection. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Ensuite, il y a un quatrième baptême, c'est le baptême dans les souffrances de Jésus. Rappelez-vous quand il dit à ses disciples, est-ce que vous pouvez être baptisés du baptême dont je dois être baptisé moi-même? Il parlait de ses souffrances. Donc tous ceux qui sont à Christ sont appelés à subir les souffrances que Jésus-Christ a subies. Qu'est-ce qu'il a subi comme souffrance? Je ne parle pas des souffrances de la croix, où lui-même a pris nos péchés dans son corps et nos malédictions dans son corps. Ça, c'est lui qui l'a fait pour nous. Nous n'avons pas à le faire, évidemment. Mais on est appelé, en tant que chrétien, à subir des persécutions, à être incompris, à être rejeté, à être mal compris, à être persécuté. Ça, on ne peut pas l'éviter parce que le prince de ce monde, c'est le diable, et il n'aime pas le peuple chrétien, et il va tout faire pour le persécuter, comme Jésus l'a été tout au long de sa vie. Il a été mal compris, incompris par sa famille, ses frères ne croyaient pas en lui, même sa mère, à un moment donné, s'est demandé qu'est-ce qui lui prenait. Bon, ça, c'est les 4 baptêmes qui constituent la doctrine des baptêmes. Je pourrais aller plus loin, mais je n'ai pas le temps. Ensuite, la doctrine de l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est un moyen simple que Dieu utilise pour faire passer une bénédiction quand on est dans la foi. Il se sert de nous comme un instrument quand nous posons nos mains en son nom, en tant que représentants de Jésus, qu'on pose nos mains sur quelqu'un qui remplit les conditions pour recevoir l'imposition des mains. Il y a un transfert d'une bénédiction qui passe par nos mains, une onction, une bénédiction. Donc on voit qu'il pratiquait l'imposition des mains dans Marc 16 pour la guérison des malades. Jésus a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains en mon nom aux malades, juste poser les mains au nom de Jésus, et les malades seront guéris. Mais voyez qu'il dit à ceux qui croient. Il faut que celui qui impose les mains le croie, que Dieu l'utilise pour transférer la guérison. Et il faut que celui qui s'approche, le malade, croit aussi que s'il s'approche, il doit s'attendre à recevoir une bénédiction. Ça, c'est le premier cas d'imposition des mains. Ensuite, ils utilisaient l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. En imposant les mains aux nouveaux convertis, eh bien, le Seigneur les baptisait de son esprit par l'imposition des mains, au moment de l'imposition des mains. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit directement, sans imposition des mains. Et il y avait une troisième utilisation de l'imposition des mains, c'était pour confirmer la nomination d'un ministère d'anciens ou n'importe quel ministère. Les anciens se réunissaient, ils imposaient les mains à quelqu'un qui était reconnu comme devant exercer un certain ministère, et ils lui imposaient les mains pour que le Seigneur bénisse cette personne et lui permette d'exercer son ministère sous l'onction du Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est un moyen pratique, simple,
un moyen sensible qui aide la foi au moment où l'imposition des mains se fait. Ça stimule la foi de ceux qui utilisent ce moyen ou qui reçoivent l'imposition des mains, parce qu'à ce moment-là, il y a un point de contact physique qui s'établit, qui stimule la foi des gens qui en ont besoin pour recevoir une bénédiction de Dieu. Mais tout ça doit être fait dans la foi. C'est sûr que si au moment de l'imposition des mains à un malade, celui qui impose les mains le fait dans l'incrédulité complète, et que celui qui s'approche en disant « essayons bien, on verra, mais j'y crois pas trop », il ne va rien se passer. Il faut qu'il y ait la foi pour que le Seigneur intervienne. Ensuite, la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts consiste à dire que tous les morts sont appelés à ressusciter un jour. Les sauvés comme les perdus. Les sauvés qui ressuscitent sont appelés à rentrer dans la vie éternelle avec Dieu et Christ. Et les perdus qui ressuscitent seront jetés vivants dans leur corps ressuscité dans les temps de feu et de soufre, dans l'enfer éternel. En fait, ce sont ceux qui ont eux-mêmes rejeté le moyen de salut que Dieu leur offrait en la personne de Jésus et qui sont restés dans le rejet jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont été confrontés au message de l'Évangile, ils n'y ont pas cru et ils ont refusé d'y croire jusqu'au bout. Et ça, évidemment, c'est eux-mêmes qui se sont jetés en enfer, qui ont refusé le moyen de salut que Dieu leur tendait. La Bible parle de 7 résurrections en tout. Les 6 premières résurrections, la Bible les appelle collectivement la première résurrection, parce que ce sont toutes des résurrections qui se passent avant le millénium, avant le règne de 1000 ans. Alors que la 7e et dernière se passe à la fin des 1000 ans, au moment du jugement dernier, devant le grand trône blanc, quand tous ceux qui ne sont pas encore ressuscités, donc tous les perdus, vont ressusciter à ce moment-là. Alors que tous ceux qui ressuscitent dans les 6 premières ne sont que des sauvés, qui vont soit alors, je vous donne la liste des 6 premières résurrections. Au moment où Christ est mort, il y a un certain nombre de saints de l'Ancienne Alliance qui ressuscitent au moment de la mort de Christ. Vous verrez ça à la fin de l'évangile de Matthieu. Mais ils ont dû rester dans les tombeaux. Donc c'était des grottes à l'époque, les tombeaux. Ils sont restés dans les tombeaux jusqu'à la résurrection de Christ parce qu'il fallait que Jésus soit le premier à sortir du tombeau. Mais eux ont ressuscité au moment où Christ est mort, pour montrer que la mort de Christ donne la vie à ceux qui croient. Donc ça, c'est la première résurrection. Et ce ne sont pas des gens qui ont ressuscité pour mourir après. Ils ont fait partie de la première gerbe de ressuscités qui était présentée le jour de la fête des prémices dans le temple de Jérusalem. Ils présentaient le dimanche de la fête des prémices, il présentait une gerbe des premières récoltes pour l'offrir à l'Éternel. Donc ça, c'est la première résurrection. La deuxième, c'est celle de Christ. Et quand il est ressuscité, donc les morts sont sortis du tombeau avec lui. Et nous savons que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, qui est le jour de la fête des prémices, justement. La troisième résurrection, c'est la résurrection de tous les saints qui constituent l'Église fidèle de Christ, qui vont ressusciter juste avant son enlèvement vers le ciel à la rencontre de Jésus. Ça va se produire bientôt puisqu'on est proche de l'enlèvement de l'Église. À ce moment-là, tous ceux qui font partie de l'Église de Christ, qui sont morts, qui auraient été prêts à être enlevés si l'enlèvement s'était produit de leur vivant, tout cela, Paul, Pierre et les autres, vont ressusciter les premiers. Leur esprit qui se trouve actuellement
dans le paradis, va redescendre récupérer un nouveau corps sur la terre, un corps glorieux, ressuscité. Et nous, les vivants qui appartenons à Christ, qui faisons partie de son Église, donc qui sont repentis, baptisés d'eau et d'esprit, et qui marchent dans la sanctification, c'est-à-dire qui ne vivent pas en permanence dans le péché, en connaissance de cause, sans se repentir, tout cela, voir leur corps changer instantanément en corps glorifié, et avec ceux qui viennent de ressusciter, nous allons monter tous ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. Et là, à ce moment-là, va commencer la période de la grande tribulation, de la tribulation pendant 7 ans sur la terre, celle qui est décrite dans l'Apocalypse. C'est le départ de l'Église fidèle qui va déclencher les 7 années de tribulation, avec le règne de l'Antichrist et tous les bouleversements épouvantables qui vont se produire pendant l'Apocalypse. Il vaut mieux partir avant. Soyez prêts à partir avant, parce que ceux qui vont aller dans la tribulation vont tous périr pratiquement, sauf une petite minorité. Soit périr parce qu'ils auront refusé la marque de la bête, soit périr dans tous les cataclysmes qui viendront s'abattre sur la terre comme un jugement de Dieu. Le temps de l'Apocalypse, c'est le temps du jugement de Dieu sur une terre qui n'a pas voulu se repentir et accepter Jésus. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Alors donc, les premiers, Jésus, nous, la 4e résurrection, ce sont les 2 témoins de l'Apocalypse. Il y a 2 témoins pendant la 2e moitié, pendant 3 ans et demi de la tribulation, qui vont tourmenter la terre au nom du Seigneur. Qui sont ces 2 témoins, on ne sait pas. En tout cas, ils vont exercer un ministère terrible pendant la 2e moitié de la tribulation, des jugements de Dieu. Ils vont être mis à mort par l'Antichrist, et 3 jours après, ils vont ressusciter devant le monde entier, devant les télés sans doute du monde entier, et ils vont monter vers le ciel après leur résurrection. Ça, c'est la 4e. La 5e résurrection des justes, c'est tous les saints de l'ancienne alliance, David, Abraham, Isaac, Jacob, qui doivent ressusciter pour participer aux noces de l'agneau, qui vont se passer au début du millénium. Ils doivent ressusciter pour aller à la table des noces, où se trouvera l'agneau, l'époux, son épouse, et tous les amis de l'époux, qui sont les saints de l'ancienne alliance, qui n'appartiennent pas à l'épouse, mais qui appartiennent aux amis de l'époux. Vous vous rappelez ce que Jésus dit de Jean-Baptiste? Il dit, Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les prophètes de l'ancienne alliance. Mais dans le royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la Jérusalem céleste, le plus petit d'entre eux, il parle de l'épouse de Christ, est plus grand que lui. Et quand Jean regarde le Seigneur qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il dit « Je vois l'époux avec l'épouse et ma joie est parfaite et ma joie est celle des amis de l'époux qui aussi sont dans la joie parfaite. » Ça, c'est la 5e résurrection. Et enfin, la 6e, c'est au début du millénium, au moment où Jésus vient sur la terre, revient avec l'Église, il y a tous les martyrs de tous les temps qui ressuscitent et qui vont régner aussi pendant 1000 ans avec Jésus et son Église. Vous voyez ça dans Apocalypse 20, tous les martyrs, qui ne font pas partie évidemment des martyrs de l'épouse, les martyrs vont ressusciter à ce moment-là et vont régner avec Christ. Voilà tous ceux qui participent à la première résurrection. Ensuite, à la fin des 1000 ans du règne de Christ, quand Satan qui a été lié pendant 1000 ans sera relâché pendant une courte période, peut-être 2-3 ans, il va réussir à rameuter une foule énorme
à séduire une foule énorme pour les amener à combattre Christ et son Église qui règne à Jérusalem, c'est de la folie. Et là, ils vont être détruits par le feu du ciel et la terre actuelle va être détruite avec tout ce qu'elle contient. Et Dieu va recréer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais c'est à ce moment-là que se passe le jugement dernier, où tous les morts, tous les sauvés qui ne sont pas encore ressuscités vont ressusciter à ce moment-là, et tous les perdus vont ressusciter à ce moment-là. Les perdus seront jetés dans le lac de feu et de soufre, et les derniers ressuscités feront partie des sauvés de la nouvelle terre qui va être recréée. Vous voyez qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans le détail là-dessus, mais je n'insisterai pas. Bon, maintenant, il parle d'un jugement éternel. L'Épître aux Hébreux dit tout de suite à la fin du chapitre 9, au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Nous devons tous mourir une seule fois, sauf ceux qui vont être enlevés vivants. Après quoi vient le jugement. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un meurt, il sait s'il est sauvé ou perdu pour l'éternité. Il sait que là, il est jugé. Il n'est pas encore passé devant le grand trône blanc du jugement dernier, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui est perdu, qui ne s'est pas converti avant de mourir, qui a rejeté Christ. Il est perdu. Dès qu'il meurt, il sait qu'il est perdu. Il est dans un lieu d'attente du jugement dernier. Il n'est pas encore jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, mais il est dans un lieu terrible de souffrance parce qu'il sait qu'il est jugé, il sait qu'il est perdu, il sait qu'il est destiné à l'étang de feu et de soufre. Et là, il est dans les souffrances terribles de l'attente du jugement dernier. Alors que ceux qui meurent dans le salut éternel, d'abord ils savent avant de mourir qu'ils sont sauvés, et ils se retrouvent instantanément au paradis, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le salut que tu es venu offrir gratuitement à tous les hommes. Et je parle à ceux qui m'entendent, il n'y a pas seulement vous ici, mais ceux qui vont entendre l'enregistrement qui sera publié. Je les supplie au nom du Seigneur Jésus, soyez réconciliés avec Dieu maintenant. Maintenant que vous entendez ce message-là, sachez qu'il y a un jugement qui vient, que Dieu qui est juste ne laissera rien passer. Tout est inscrit, tous les péchés que vous avez commis sont inscrits sur le livre de Dieu, en pensée, en parole ou en action. Et il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer tout ce qui est écrit là de mauvais. Donc je vous appelle à vous repentir, à reconnaître que vous êtes pécheurs, à reconnaître que Jésus, par amour pour vous, est mort sur la croix pour expier tous nos péchés. Et il vous suffit maintenant de reconnaître devant Dieu en disant « Seigneur, je réalise maintenant que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé. Et je te demande pardon. Et je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour moi. Et là, tous vos péchés sont effacés. Il fait de vous une nouvelle créature et vous commencez une nouvelle vie avec lui. Ça ne veut pas dire que vous devenez un saint tout de suite. Ça veut dire que vous êtes un enfant de Dieu qui est destiné à la gloire et tout au long de votre vie, vous êtes appelé à aller de progrès en progrès jusqu'à la perfection totale en Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais passer aux deux fondements du début, parce que ce sont les plus importants. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés en premier. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est Hébreux 6, verset 1er, sans poser de nouveau le fondement
du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Les autres, je les ai mentionnés rapidement. Maintenant, je vais parler plus en détail. Qu'est-ce qu'il entend par renoncement aux œuvres mortes et foi en Dieu? Alors, le renoncement aux œuvres mortes, quelles sont ces œuvres mortes? Ce sont toutes celles qui sont mentionnées dans les œuvres de la chair, que je peux revoir avec vous rapidement dans l'Épître aux Galates. Au chapitre 5 et au verset 19. Là, il dit les œuvres de la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? C'est une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps mortel, qui a le même caractère que Satan. La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans notre corps et qui nous pousse, qui nous tente. Donc on est à la fois tenté de l'intérieur par cette puissance de péché et on est tenté de l'extérieur par Satan et ses démons. On est entouré de toutes sortes de tentations, mais celles qui viennent de l'intérieur sont peut-être les plus dangereuses parce qu'on s'en rend beaucoup moins compte, on a l'impression que ça vient de nous. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'une puissance de péché qui est directement reliée à Satan et qui a le même caractère que lui. Alors qu'est-ce qu'il dit là au verset 19 ? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire elles se manifestent de manière visible. Ce sont l'adultère. Il commence par l'adultère. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste n'est pas limitative. Déjà là, il y a 18 choses qui sont mentionnées. 6 plus 6 plus 6. Vous reconnaissez le 666, la marque de Satan? Bon, il y a des choses qui sont évidentes, comme les inimitiés, ça veut dire avoir un mauvais caractère et se faire des ennemis. Les querelles, les jalousies, les animosités, ça veut dire des mauvaises dispositions de cœur envers les gens. Les disputes, les divisions, les sectes, ça veut dire les groupes, les sectes chrétiennes, ça veut dire nous on forme un groupe à part et vous êtes un autre groupe. Nous, on est sans doute les meilleurs, sinon on serait avec vous. Si c'était vous les meilleurs, on serait avec vous. Mais nous, on est les meilleurs. Alors les catholiques, les protestants, les orthodoxes, bon. Combien de sectes chrétiennes existent? Des milliers. Toutes en bisbille les unes avec les autres. C'est la chair. Toutes pensant être les meilleures. Vous voyez une secte qui se dit « nous on est les moins bons ». Ils ne tiendraient pas. Hein. Alors les sectes, l'envie, les meurtres. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne que celui qui se met en colère contre quelqu'un, je parle d'une mauvaise colère, est un meurtrier. Les meurtres commencent toujours par des colères dans le cœur. Et quand la colère est trop forte, on a un accès de colère tellement violent qu'on tue quelqu'un. Il y a des chrétiens comme ça, convertis, baptisés d'eau et d'esprit, qui n'arrivaient pas à maîtriser leur colère charnelle et qui, dans un excès de colère, ont tué quelqu'un et se trouvent en prison à vie. Parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser cet esprit de colère qui était en eux, dans la chair. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Un peu plus haut, il parle de magie. Alors, magie, ça veut dire la sorcellerie.
La magie, c'est des pratiques occultes. Vous avez des chrétiens qui, sans le savoir, pratiquent de l'occultisme. C'est une œuvre de la chair. Ça prouve que les œuvres de la chair sont des œuvres inspirées par l'esprit de Satan. Par exemple, un chrétien qui... Est-ce que vous avez entendu parler de l'acupuncture ? L'acupuncture, c'est une science médicale chinoise qui est basée sur la religion chinoise, la religion du yin et du yang. C'est-à-dire que pour les Chinois, il y a deux forces spirituelles, la force du bien, la force du mal, qui sont égales et qui s'opposent en permanence. Et ces forces, d'après eux, se retrouvent dans notre corps. Il y a la puissance du bien, la puissance du mal. Ça traverse des canaux. Et si la puissance du mal est plus forte que la puissance du bien à un moment donné, il faut corriger ça en piquant dans un centre nerveux pour équilibrer les flux, soi-disant. Inversement, bon, tout ça c'est une philosophie chinoise qui inspire l'acupuncture. Donc l'acupuncture, c'est en fait de la sorcellerie. J'ai connu des chrétiens, des médecins chrétiens spécialistes d'acupuncture, parce que pour eux, c'est juste une science médicale comme les autres. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils font appel à des puissances occultes qui dérivent de la philosophie chinoise qui n'a rien de chrétien. Les chrétiens qui vont consulter ceux qui ont des dons, vous avez des gens qui ont des dons pour guérir des verrues, des coupeurs de feu, qui guérissent les brûlures. Vous avez des hôpitaux, des pharmacies qui vont conseiller à leurs clients d'aller consulter ces gens-là parce qu'eux n'arrivent pas à guérir ce genre de maladie. En fait, c'est de l'occultisme pur et simple, c'est de la magie, de la sorcellerie. Un jour, je suis allé dans une pharmacie pour acheter pour quelqu'un un médicament contre le zona, ou les douleurs du zona. La pharmacienne m'a dit, mais monsieur, je connais quelqu'un qui guérit les zonas, je vous conseille d'aller le voir. Or, en fait, ces gens-là ont un don surnaturel qui ne vient pas de Dieu, qui est diabolique. Et si un chrétien va consulter ce genre de personnes dans l'ignorance, il reçoit une malédiction dans sa vie. Il pratique sans le savoir de la magie. Donc la magie, ce n'est pas simplement jeter des sorts et consciemment faire du mal aux autres. C'est participer sans le savoir à des choses qui sont en fait de l'occultisme. Et vous avez des religions chrétiennes, enfin moi qui suis catholique d'origine, né à Lourdes, je sais que dans ma famille à Lourdes, ils avaient des connaissances d'autres bons catholiques qui avaient des dons surnaturels qui n'étaient pas de Dieu, manifestement. C'était des dons occultes. Et entre eux, avec l'accord des prêtres, ils disaient, bon voilà, telle personne a un don de Dieu, vas-y, sans problème. Parce que la personne te dira, moi je suis un bon catholique, moi je suis croyant, je vais à la messe, je suis les sacrements. Et Dieu m'a donné un don de guérison, mais qui n'est pas un don du Saint-Esprit. Parce qu'ils utilisent des formules secrètes, ils utilisent des formules que le grand-père ou le père leur a données sur le lit de mort, soi-disant que ça vient de Dieu. Ce sont des pratiques occultes qui entraînent des malédictions. Je l'ai vécu dans ma propre vie avant de me convertir. Où une de mes tantes, bonne catholique, m'a indiqué une autre bonne catholique qui avait un don de guérison, soi-disant. Et quand elle m'a pris les mains, elle m'a dit « Oh, je vois que vous avez un problème aux intestins. » C'était mon cas, c'est un don de divination. Donc je vais utiliser une méthode un peu dangereuse, qui réussit parfois mais pas toujours. Je vais prendre sur moi votre maladie pour l'évacuer. Mais c'est dangereux parce que ça ne réussit pas toujours. Vous voyez le blasphème qu'il y a derrière ? Comment quelqu'un qui se dit chrétien
peut dire « Je vais prendre sur moi ta maladie » alors que Christ, sur la croix, les a prises déjà. C'est un blasphème. Tout en disant « bon chrétien » entre guillemets. Bon, je n'irai pas plus loin. Parmi les œuvres de la chair, il parle de l'idolâtrie. Rappelez-vous que l'amour de l'argent, c'est la première des idolâtries. Idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la première place dans notre vie, à la place de Dieu. Et il y a des chrétiens qui mettent dans leur vie à la première place quelque chose qui n'est pas Dieu. Par exemple, quelqu'un qui met son ministère chrétien à la première place dans sa vie, c'est un idolâtre. Il ne met pas Dieu. Si je mettais mon ministère d'enseignant à la première place en disant « Dieu m'a donné un don d'enseignement, donc je vais l'utiliser, je considère que c'est ça le but de ma vie, d'être un bon enseignant. » Non, le but de ma vie, ce n'est pas d'être un bon enseignant, c'est d'enseigner selon la volonté de Dieu et selon la direction du Saint-Esprit. Je ne dois pas faire de mon ministère quelque chose que je recherche en priorité. Je recherche en priorité mon Dieu et c'est lui mon ministère. Donc tout ce qu'on met à la place de Dieu, mais surtout l'amour de l'argent, des biens terrestres. Vous avez des foules de chrétiens qui sont trop attachés aux biens terrestres, à l'argent, qui se font du souci pour leur avenir, pour leur retraite. Il n'y a pas de mal à mettre de côté, hein, je ne dis pas. Mais ils ont tendance à mettre la recherche de l'argent en priorité, au lieu de faire confiance au Seigneur qui a promis de pourvoir à tous nos besoins avec richesse, quand on lui fait confiance. Bon, maintenant, alors je passe aux deux premiers, l'adultère et l'impudicité. L'adultère, moikeia en grec, moikeia, et l'impudicité, c'est porneia. Porneia, d'où vient pornographie, etc. Donc, pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait mariage. L'adultère, c'est avoir des relations sexuelles quand on est marié avec une autre personne que son conjoint. C'est de l'adultère. Alors vous pouvez avoir un adultère ponctuel, quelqu'un qui chute dans l'adultère ponctuellement, qui se repent, qui demande pardon à Dieu, qui est pardonné et qui revient. Ou vous avez des adultères qui sont des positions où ils restent. J'ai connu des chrétiens qui, dans le secret, parce qu'ils ne s'entendaient pas avec leur femme chrétienne, eh bien, avaient une autre femme cachée pendant des années, en sachant qu'ils étaient dans l'adultère et en refusant de se repentir. Pourquoi ? Parce que le plaisir qu'ils avaient avec cette autre femme que la leur était tellement grand par rapport à ce que leur vraie femme pouvait leur donner comme plaisir, qu'ils ne pouvaient pas résister à la tentation. C'était trop fort pour eux. Il n'y avait pas de repentance. Ils ne comptaient pas sur la grâce de Dieu pour rester fidèles. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui m'a toujours touché dans mon cœur, c'est dans Malachie. Le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Dans Malachie 2, où Dieu dit ceci, au verset 13. « Voici ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » C'est des gens qui priaient, qui faisaient des sacrifices, et Dieu ne répondait pas. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel
a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Vous voyez, il parle d'alliance. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance à vie. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il parle d'Abraham. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation ou le divorce. Dieu hait le divorce et la répudiation, qui consiste à se séparer de son conjoint. Prenez garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc Jésus reprend ça dans le Sermon sur la montagne et dans les évangiles. Pourquoi il met l'adultère en premier dans la liste ? Parce que Dieu accorde une importance première au mariage. Je rappelle que le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Le mariage pour tous, ça n'existe pas dans la Bible. Et que cette alliance, quand elle est conclue librement, je ne parle pas des mariages forcés qui n'ont pas de valeur pour Dieu. Mais quand un homme et une femme se donnent mutuellement en mariage, s'acceptent comme époux et épouse, qu'ils soient convertis ou pas, qu'ils soient chrétiens ou pas, quand ils s'engagent librement dans le mariage, ils sont mariés devant Dieu, même s'ils ne croient pas en lui. Et dans la Bible, le mariage, c'est une alliance à vie. Jésus, quand il en parle, et Paul, quand il en parle, dans Éphésiens 5, on voit, quand Paul en parle dans Éphésiens 5, il dit quelque chose de merveilleux au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il rappelle ce qui est écrit au début du livre de la Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont été mari et femme, créés par Dieu dès le début. Bon, ils n'avaient pas de parents dont il fallait se détacher, mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et le verbe grec, je le rappelle souvent, proskollao, d'où vient le mot kol, s'attachera, c'est attaché comme deux feuilles de papier attachées avec une colle forte. Essayez de les détacher sans faire des dégâts. Ce n'est pas possible. L'homme s'attachera à sa femme, et le mot femme, c'est le mot épouse, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, puisque le mariage d'un homme et une femme représente pour Dieu le mariage de Christ et de son épouse, l'Église. C'est quelque chose de sacré pour Dieu. Pour Dieu, une alliance, c'est toujours à vie ou pour l'éternité. Donc, l'adultère qui consiste à trahir cette alliance, c'est quelque chose de grave. Dans l'ancienne alliance, c'était puni de lapidation, de mort. Là, la solution, elle est simple. Repens-toi, demande pardon, tu recevras le pardon, et arrête de pratiquer l'adultère. Ce n'est pas tout de demander pardon. Il faut arrêter, renoncer à l'œuvre morte de l'adultère. Bon, ça, je pense que tout le monde le comprend. Maintenant, il y a une autre forme d'adultère que je suis obligé de mentionner parce que c'est pratiqué par trop de chrétiens actuellement. C'est le remariage des divorcés. Est-ce que vous savez que pendant 1500 ans, toutes les églises chrétiennes avaient la même
doctrine, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou les quelques groupes évangéliques comme les Vaudois du Piémont italien, ils avaient tous la même doctrine qui est celle de la Bible, qui est celle de Jésus, qui est celle des apôtres, qui consiste à dire tout mariage normal, librement consenti, est pour la vie. Le Seigneur n'admet que une possibilité de séparation, c'est quand il y a adultère de l'un ou de l'autre, ou pornéia, c'est-à-dire perversion sexuelle grave, qui permettait qu'il y ait une séparation. Mais cette séparation n'entraînait pas la rupture de l'alliance. Il fallait soit rester seul, soit se réconcilier. Je n'ai pas le temps de faire une étude là-dessus. Je répète simplement, humblement devant Dieu, ce que la Bible enseigne, ce que toutes les églises enseignaient jusqu'à la Réforme. Ce sont les protestants qui ont ouvert la porte au remariage des divorcés pour des raisons humanistes, humanitaires, influencés par les humanistes de la Renaissance qui disaient on ne peut pas obliger un jeune qui vient d'être abandonné par sa femme ou d'une jeune qui vient d'être abandonnée par son mari de rester seul toute sa vie. Ce n'est pas humain, parce qu'il ne comptait pas sur la grâce de Dieu. Et que tout remariage de divorcés est systématiquement, sans aucune exception, de l'adultère pour Dieu. Quand j'enseigne ça dans certains endroits, j'entends après certains qui me disent, ou qui font dire, celui-là, je ne veux plus jamais l'entendre, parce que cette doctrine-là, je ne veux plus jamais la recevoir. Ceux qui ont ce type de réaction, c'est qu'ils ne cherchent pas à connaître la vérité dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de doctrine plus clairement expliquée que ça dans la parole du Seigneur. Et on utilise certains versets tirés du contexte pour pouvoir donner des justifications à des remariages. Mais il n'y en a aucune. Aucune. Donc tous ceux qui sont divorcés et remariés, pour Dieu, sont dans l'adultère. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6 ? Les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas un péché impardonnable. Il suffit de le reconnaître, de le confesser devant Dieu. On est pardonné aussitôt. Et quand on est pardonné, on ne reste pas dans la situation antérieure. On laisse le Saint-Esprit nous conduire dans la solution qu'il a en réserve. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est que je suis désolé dans mon cœur de voir dans les églises chrétiennes le nombre, je dirais la pandémie de divorces et de remariages, à commencer par les pasteurs. C'est-à-dire qu'un pasteur qui remarie un divorcé, il commet un péché aussi grave que celui qui se remarie. Il ne peut pas bénir ce que Dieu n'a pas béni. Et s'il ne se repent pas, je ne voudrais pas être à sa place après sa mort. Donc si je dis ça, mes chéris, mes bien-aimés, c'est avec beaucoup de souffrance dans mon cœur parce que ça fait déjà quelques années que je pratique ma relation avec le Seigneur. Et j'ai été largement persécuté. J'ai même dû quitter, j'ai même été jeté en dehors d'église parce que j'osais proclamer la vérité de la parole. Donc je sais ce que ça coûte.
Mais je ne veux pas avoir sur mes mains le sang de ceux qui vont être jugés par Dieu, parce qu'ils n'ont pas obéi à sa parole. Alors maintenant, l'impudicité, porneia. Qu'est-ce que c'est que porneia? C'est beaucoup de choses. En gros, ce sont toutes formes de relations sexuelles entre personnes qui ne sont pas mariées, essentiellement. Donc tout ce qui est concubinage, tout ce qui est relations sexuelles en dehors du mariage. Des jeunes qui vivent ensemble. Oui, mais ils sont dans l'amour. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un qui vit dans l'amour. Si, parce que ce n'est pas seulement être dans l'amour, c'est obéir à Dieu pour que cet amour soit exercé en accord avec sa volonté. Parce qu'une relation sexuelle fait que les deux personnes qui s'unissent sexuellement, ils forment une seule chair. Un seul corps, pas un seul esprit, un seul corps. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6 à des Corinthiens qui allaient fréquenter des prostituées, il leur dit, mais ne savez-vous pas que ceux qui vont avec des prostituées forment un seul corps avec elles, vous qui êtes le corps de Christ? Comment vous, dont le corps appartient au corps de Christ, vous osez unir votre corps avec le corps d'une prostituée pour faire un seul corps avec elle? Est-ce que vous ne comprenez pas la gravité de cette action? Et il y a beaucoup d'églises chrétiennes où beaucoup de jeunes vivent en concubinage, ou vivent des années ensemble sans être mariés, ont des enfants, et on leur dit c'est pas grave tant que vous êtes dans l'amour. Comment? Oui, oui. Mais bon, je sais que chez les gitans ou les tziganes, eux, ils ont des coutumes dans leur tribu qui font que ils savent exactement ce qu'il faut faire pour qu'un jeune homme se marie avec sa jeune femme. Il y a des règles à respecter. Et chez les gitans, on sait très bien reconnaître ceux qui sont mariés selon la coutume de ceux qui vivent ensemble sans être mariés. Le problème, c'est que quand, selon la coutume gitane, on est marié devant Dieu, ensuite, ils oublient qu'il faut obéir aux lois du pays et qu'on ne peut pas, ici, chez nous, se déclarer marié alors qu'on n'est pas passé à la mairie pour faire les formalités officielles. Alors que vous avez des pays, en Afrique ou ailleurs, où il y a des mariages coutumiers qui sont acceptés, on n'est pas obligé d'aller à la mairie, mais on est quand même marié légalement devant Dieu parce qu'on a respecté les coutumes qui font que le mariage est conclu correctement. Oui, mais on voit aussi chez Jean-Baptiste. Oui, attends, sinon, je donne la liste de ce qu'il y a dans Porneia. Bon, tout ce qui touche à la prostitution, c'est Porneia. L'homosexualité, c'est Porneia. Le lesbianisme, c'est Porneia. La pédophilie, les relations avec des enfants, c'est Porneia. L'inceste, Porneia. Les relations avec des animaux, Porneia. Des relations sexuelles avec des esprits, ça existe. Les maris et les femmes de nuit, comme on les appelle dans certains endroits, ça existe. C'est Porneia. Donc toutes ces pratiques-là, qu'il appelle l'impudicité, sont à bannir évidemment de la vie des chrétiens. Quand je pense qu'il y a des dénominations chrétiennes qui marient des homosexuels, qui bénissent des homosexuels, des pasteurs homosexuels qui vivent avec un autre pasteur homosexuel et qui sont chrétiens de nom.
Vous voyez où en est l'Église de Christ aujourd'hui. Donc, ce n'est pas moi, à titre personnel, qui est en train d'énoncer mon opinion pour dénoncer l'homosexualité. Hein. Puisque la loi en France interdit de le faire. Je suis hors la loi en le faisant. Mais je ne dis pas que c'est moi qui le dis. Je dis que c'est la Bible qui le dit. Que l'homosexualité est un péché devant Dieu. Ou l'inceste. Ou la pédophilie. La Bible, à ma connaissance, n'est pas encore un livre interdit. Donc je peux, moi, en tant qu'enseignant, prendre la Bible et dire, voilà ce que la Bible dit à propos de l'homosexualité. Ce n'est pas moi qui donne mon opinion personnelle. C'est la Bible de Dieu. Peut-être que la Bible finira par être interdite un jour, mais on n'en est pas là. Elle est encore permise. Donc, mes bien-aimés, quand le Seigneur fait une liste de ses péchés et qui demande d'y renoncer, ça me rappelle quelque chose dont Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens, dans Éphésiens 4 et au verset 31. Éphésiens 4, 31, regardez ce qu'il dit là. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Il aurait pu reprendre toute la liste des œuvres de la chair que je viens d'énumérer, et d'autres encore. Hein. Il dit tout ça, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Est-ce que ça ne revient pas à dire ce que l'Épître aux Hébreux dit? Renoncez à toutes ces choses. Renoncez aux œuvres des ténèbres et de la chair. Il faut qu'elles disparaissent complètement. Alors comment faire? Oui. Est-ce qu'il faut que je prenne chacune de ces œuvres de la chair, que je m'attaque à elles péniblement, qu'ensuite j'en reprenne une autre, et que je passe mon temps à lutter pour éliminer complètement et définitivement toutes ces œuvres de la chair? C'est pas comme ça qu'il faut faire. On perd son temps et on n'arrivera pas. Mais on doit bien comprendre que le but de Dieu, c'est ça. Quand il dit que toute espèce de mauvaise chose disparaisse du milieu de vous, ça veut dire que je dois apprendre de Dieu comment me débarrasser définitivement de toutes ces choses jusqu'à la dernière. C'est bien écrit dans votre Bible aussi. Hein? Disparaissent du milieu de vous. Donc disparaissent de ma vie. Est-ce que dans ma vie, moi, j'ai le désir, la volonté de travailler avec Jésus pour qu'il m'explique comment faire disparaître tout ça de ma vie? De la bonne manière. Parce qu'il y a une mauvaise manière et une bonne. La mauvaise manière, c'est par mes propres efforts d'essayer de me débarrasser successivement de toutes ces choses-là. Je ne vais jamais y arriver. Et la bonne manière, je vais en parler tout à l'heure. Donc soyez là présents parce que c'est le plus important ce qui va être dit tout à l'heure. Là, j'ai simplement donné une indication des choses qui constituent pour Dieu. Donc je finis en relisant dans Hébreux. Je relis ce qu'il a dit là, au chapitre 6 d'Hébreux. Laissant les éléments de base dont je viens de vous parler là. Hein. Bon, maintenant que vous avez compris que c'est important, qu'il faut le savoir, maintenant, passons à autre chose. Tendons à ce qui est parfait. Et au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ça veut dire que dans la suite de l'épître, là, il explique comment tendre à ce qui est parfait et comment y arriver.
Et c'est ça le plus important. Comment y arriver de la bonne manière. Seigneur, je veux te remercier d'abord pour ta parole qui est claire, pour ton esprit qui veut nous la faire comprendre. Fais-nous comprendre, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui exige de nous des choses impossibles à observer. C'est vrai qu'elles sont impossibles à observer si nous nous y prenons mal. Si on ne compte pas sur ta grâce, si on ne compte pas sur l'aide de ton esprit, on ne pourra jamais y arriver, Seigneur. Mais si on comprend comment puiser dans l'œuvre de Christ pour savoir comment nous pouvons être débarrassés de toutes ces choses définitivement, parce que c'est bien ton but, le but que tu nous présentes dans ta parole. Tu nous amènes à la perfection, de progrès en progrès. Alors Seigneur, je te prie de continuer d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à la vérité, que on ne soit pas ligoté par l'ennemi qui veut nous empêcher d'avancer, alors que tu es venu nous libérer, Seigneur. Ma prière, c'est conduis-nous au but. Fais dans ma vie tout ce que tu veux faire pour que, avec toi, j'y arrive. Que je comprenne où tu veux m'amener et que je comprenne de quelle manière tu veux m'y amener. Pour que je puisse glorifier vraiment ton nom sur cette terre dès maintenant. Et je te prie de bénir tous ceux qui ont entendu cette parole, que personne, Seigneur, ne soit choqué au point qu'il refuse la vérité, parce qu'il lui paraît trop dur. Mais qu'il comprenne que toi qui es la vérité, tu sais comment nous faire marcher dans la vérité. Et c'est ce que nous devons désirer de tout notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.